Votre club n'avait pas gagné aujourd'hui, vous leur apportez une victoire, ça va faire plaisir à votre président. Ouais, mon président m'a déjà contacté par téléphone, donc il est super content et voilà, ça va peut-être débloquer la situation au niveau du club. J'ai essayé de sortir la course au maximum. Puis, après, il suffit de suivre les bonnes roues. Il y a 2-3 noms qu'on marque en début de course. On prend les roues, ça marche pas. D'accord. Là, ça a marché. C'est un premier succès? Vous avez déjà gagné en début de saison? Non, cette année c'est sprint. Ouais, parce que vous êtes confiant au sprint, vous êtes pas mal. Confiant au sprint et j'étais surtout pas confiant en mes jambes pour finir tout seul ou subir 3, 4 ou 5 attaques. D'accord, parce que en fait on disait que Michael Wanner est très fort au sprint, mais il y a un collègue à vous qui me disait attention, vous êtes un ancien pistard vous, hein, vous êtes bien. Hein. J'ai fait de la piste. D'accord, merci. Il y a très longtemps, mais j'ai fait de la piste. D'accord, merci, beau succès. Alors aujourd'hui... alors monsieur Olnet, vous avez gagné le prix d'équipe aujourd'hui? Oui, c'est le 6e. 6e? Sur 7 courses. Sur 7 courses? Voilà. Oh là là, c'est formidable. Oui. Donc on espère la même chose la semaine prochaine. Tant que ça va rigoler un petit peu, tant mieux. Hein. D'accord, eh bien ça vous donne le sourire vous. Ah ouais, j'aime bien moi. Merci monsieur Olnet. Ouais. Merci. Mais bon, c'était pas prévu parce que l'échappée est partie au premier tour. Et après, c'était un peu long, parce qu'on était que 3, avec un joueur de la vallée d'Abcycliste qui nous a accompagnés. Puis après, on s'est fait revoir, donc après, je suis bien au sprint. Bon, je suis assez véloce, mais même tous ceux avec qui j'étais à l'entraînement, ils ne comprenaient pas pourquoi je gagnais jamais. Donc, première victoire. Tu dois être très heureux. J'ai jamais gagné de ma vie. Donc ça va faire super en plus l'organisation de ton club. Ouais, en plus, c'est mon club qui organise et je gagne aujourd'hui. Donc, à Saint-Tray, je suis tombé. Parce qu'il y avait, c'était vraiment, et puis voilà. Donc, je suis vraiment super. C'est un champion. Non, pas du tout. C'était, j'avais 14 ans. Donc voilà, 14 ans. Et puis il y a eu une école de cyclisme qui s'est montée dans ma ville, à Bully-les-Mines, dans le Pas-de-Calais. Un journaliste. Régis, oui. Vous êtes parti très tôt en échappée avec un petit groupe. Ouais. Vous vous sentiez pas bien? Vous êtes parti tout seul à 7 tours de la fin, c'était quand même difficile. Ouais, difficile, mais fallait prendre un peu d'initiative parce qu'on sentait que dans le groupe, voilà, il y en a qui roulaient en dedans. La course n'était pas faite, donc voilà, fallait prendre l'initiative. Je pensais avoir du renfort, bon, ça s'est pas fait. Vous avez fait un final à 7 tours devant avec le vent qu'il y a là, magnifique. Vous êtes en super forme en ce moment. Là, moi je suis plus spécialiste du triathlon, donc l'effort solitaire ça va, c'est quelque chose que je connais. Voilà, bon, c'est des formats autres que celui-ci, mais voilà, c'est pas un effort qui me fait payer le caisse pour ce que je fais. D'accord, bravo, super performance. Bon, Jojo. Puis bon, ça s'est réglé au sprint. T'as gagné de justesse. J'avais 5-6 mètres d'avance, c'est tout. Hein, je veux dire, belle victoire alors. Oui, c'est ça. Au départ, le fait qu'il fait très très beau, ça fait plaisir. J'avais fait 3e déjà le week-end dernier, donc je voulais absolument gagner. Une crevaison? Ah ouais. Un roue arrière, ça arrive. Ouais, ça arrive. Ok. Pas de chance, ce sera pour l'année prochaine. C'est ça, l'année prochaine. Ou une autre course. Moi, sur le plan, parce que moi je me suis pas affolé, je suis resté derrière. D'accord. Donc tu as eu de bonnes places, tu es en forme en ce moment? J'ai gagné la semaine dernière à Brezol. Ouais, bien content aujourd'hui alors. Ouais. Avec tes supporters qui sont avec toi. Ouais, regarde, toute ta famille est là. Il y a du monde, il y a tout le club, donc moi pas tous, mais une partie. Parce que je travaille du spécifique la semaine et ça revient avec le métier. Ça... Côte, dans les 3 côtes. Je dirais dans la bosse, parce que j'avais des crampes. J'avais des crampes dans la bosse. Et... Intrinsèquement, vous êtes le meilleur par rapport à Jean-Bernard. Vous avez quand même décidé de partir seul pour finir. Oui, tout à fait. Ouais. J'ai essayé de le surprendre 2 fois et la deuxième fois ça a marché à la sortie d'un virage, sachant qu'il vire beaucoup moins bien que moi. Et j'ai tout donné et puis à descendre, je descends mieux que lui et je savais que je pouvais l'avoir d'ici. Parce que je suis plus fort sur le papier au sprint, mais je me méfie quand même. Je suis méfié. Oui, c'est vrai que quand il est en forme, il peut quand même surprendre. Voilà, tout à fait.
Ah, merci Jérôme, bravo. Puis tous les jeudis après-midi, on était une quinzaine de gamins de 13-14 ans. David, vous étiez 3 de Vernon contre un seul coureur des Andelys. Comment ça se fait alors que vous avez fait la 2e place? Il y en avait 2 de Vernon qui n'avaient pas les jambes et puis un autre qui voulait pas gagner. Joël, c'est une belle année, hein? Ah non. Non 4 ou 5 victoires, non? Non, ouais, enfin 2 en 2, 2 en 1. Ouais. Voilà, c'est Oui, mais tout à fait, je parle de l'ensemble des 2 fédérations. Entouré de 3 Vernonnais, tu arrives à gagner, comment ça se passe? Ouais, ils pouvaient avant te fatiguer. Non, ils pouvaient pas. Ils pouvaient pas? Carrément, ils étaient cuits. D'accord. C'est le vélo qui gagne? Ouais, c'est le vélo qui gagne. Ah, c'est bon ça. Et on va Alors, comment ça va aujourd'hui? au plus vite, merci. Ça va? Vous avez gagné dans la saison déjà? Donc pour ses concurrents. Non, des places peut-être? Ouais. Combien? 2e, 3e? Une vingtaine de places dans les 10 premiers. Oh, c'est bien ça. Ouais, on fera mieux l'année prochaine. Peut-être même aujourd'hui. Ouais, peut-être. Mathieu, Semaine prochaine, comment se sent? du côté de Saint-Tré, encore Pas avec très des bien. épreuves ouvertes aux Mais je départementaux. connais la cycliste, c'est toujours Il y aura comme de ça. nombreuses récompenses, dès samedi Mais cette 14h, année, c'est bien ça pour le départ. Vous avez gagné cette saison? Une Une victoire? Donc Donc on a envie de remettre ça alors? On C'est espère bon que c'est le club qui organise, donc on va faire son possible. D'accord. Sinon, si j'ai un gars du Voilà. club, ce sera très bien aussi. D'accord. C'est ce que j'ai entendu, il me semble que tu es très, très heureux de ta victoire. Hein. Ouais, je suis heureux parce que c'est ma 2e année en vélo et j'aurais jamais cru avoir ce niveau-là au bout de 2 ans. Quoi. Tout à fait. Ouais. Donc un beau bouquet pour la famille. Pour madame. Pour madame surtout. Merci bien. De rien. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Première course, première victoire, cela veut dire que la préparation a été bonne, la préparation hivernale? Oui, il est certain que la préparation hivernale a été bonne. J'ai fait une préparation sur pratiquement 6 semaines. Dans le nord, du côté de la famille, m'entraîner avec mes cousins qui sont les frères Tillois, donc un qui est champion de France Master, donc il m'a bien aidé à bien me préparer. Quand je t'ai rencontré en début d'année, tu étais à ta 2e victoire. Aujourd'hui, je crois qu'il y en a 7 ou 8, tu n'arrives même pas à compter. Tu vas encore essayer de gagner beaucoup d'autres, quelques-unes avant la fin de la saison? Oui, on va essayer. Déjà, j'ai bientôt ma course du village, donc celle-là, ça va être la plus importante. L'année prochaine, tu auras 17 ans, tu vas courir en 3e catégorie. Comment tu appréhendes la saison? Bien. Bien, t'as confiance, ça va? Enfin, Ouais. tu cours avec les 3 déjà et tu vas commencer? Tu penses que ça ira? C'est ta 2e année de cadet, donc c'est-à-dire 16 ans et demi, à peu près 17 ans. Donc tu montais en 4e catégorie, donc tu courais avec des gars Ah bah oui, tu courais avec des gars de ton âge et puis tu courais avec des gars avec des seniors. Non, tu montes en 2, c'est un objectif? Peut-être l'année prochaine. Donc tu as tout fait pour gagner ces temps-ci? Voilà, en fait j'ai beaucoup couru en FFC en début de saison. Merci d'être venu. En D3, je voulais monter en D2, donc ça y est, je suis monté en D2 aussi, j'ai eu 2 victoires en FFC. Là, j'ai eu 2 victoires en Nicolet. Personne, Et là aussi, si on n'a pas les jambes, forcément, je ne pourrais pas y aller. Quel type de coureur tu es plutôt celui qui patiente, qui regarde ou... Ça dépend. En début de saison, je voulais absolument gagner, j'étais vraiment très très nerveux, donc j'attaquais tout le temps. Donc des fois, j'ai fait des places de 3, alors j'aurais pu gagner, mais parce que j'étais un peu sec sur la fin. Donc après, quand j'ai gagné le 1er mai à l'Élysée en D3, et ça m'a bien libéré la tête. Quoi. Donc après, je crois que j'étais vraiment plus calme, et après, là, c'était beaucoup plus facile. Alors Nicolas Négaret, pour une première année en 2e catégorie, 4 victoires, c'est quand même assez extraordinaire, dis-moi. Ouais, pour une première année en 2, je suis assez content. Bon après, c'est comme on est pas nombreux, c'est différent. C'était un objectif de roule d'aller en première catégorie? Ouais, c'est mon objectif de l'année, ouais. D'accord, c'est atteint. Donc tu vas te reposer? Non, on va continuer à courir en première, on va continuer sur la bonne lancée. J'ai couru 2 ans en FFC, c'est-à-dire de 17 à 19 ans, quoi. Voilà. Tu te sens bien? T'as bien fait ton entraînement en la semaine? Ouais. Hier j'ai fait un petit déblocage. De combien? De combien de kilomètres? 30 km. D'accord. C'est ce que tu fais généralement avant chaque course? D'accord. Merci. À tout à l'heure peut-être. Ouais. On voit toujours des
la chance que ça se présente au sprint. Je me débrouille pas trop mal, j'attendais le sprint, j'ai pas trop passé dans l'échappée, j'ai économisé, puis ça s'est bien passé. Oh, j'ai pu rentrer, et puis ça m'a permis de gagner, c'est super. Une échappée dès le début Première, ouais, dès le départ, au premier tour, en haut de la côte. En haut de la côte, c'est parti? Ouais, tout de suite. Puis vous avez pris... On a bien tourné tout de suite, et puis on a pris du champ tout de suite. C'est votre première victoire? Non, c'est la 4e cette année. 4e cette année. Comme je marchais assez bien, relativement bien, mais j'ai demandé à mon père si je pouvais faire une année complète que du vélo. Mais par contre, j'étais pas assez supérieur pour monter en première catégorie et puis en vivre un peu, quoi. Vous étiez particulièrement motivé en début de course? Ouais, et puis après, là, comme ça revenait et ça roulait fort, j'ai du mal à passer, quoi. Ouais. Et puis bon, là, je pensais que ça allait vraiment souhaiter plus fort, quoi. Tout à fait. Mais vous êtes super puissant, vous n'êtes même pas levé, vous avez terminé avec plusieurs longueurs d'avance. Ah, j'ai les crampes si je me lève. Ah bon? Ouais. Est-ce que tu avais pensé que ça allait se dérouler comme ça? Tu pars dès le premier coup et puis plus personne ne te revoit? Non, pas du tout. Je pensais qu'on allait faire toute la course dans le peloton et que ça allait arriver au sprint. T'étais bien jusqu'au 8e tour ou tu commençais à sentir... À l'avant-dernier tour, j'avais un peu les jambes qui piquaient quand même. Ouais. Bah, t'avais confiance, vous aviez 1 minute 40. C'était bon, c'était fait. C'était le dernier tour, c'était la gloire, quoi. Ouais. Merci. 5, 4, 3, 2, 1, stop! 4, 3, 2, 1, stop! 4, 3, 2, 1, stop! Je préviens, je préfère prévoir que c'est des conneries. T'as envie de monter? Allez, vas-y. L'Olympique cycliste du Val d'Oise remporte le classement au scratch au Quatuor normand grâce aux frères Mas, Clément et Damien ainsi que Richard Laporte en 35 minutes 45 secondes. J'ai repris une licence, je me suis entraîné un petit peu et puis tout de suite ça marchait. Ça marchait, je me suis retrouvé avec dans le haut du pavé comme on dit, quoi, en haut. Comment tu as commencé au cyclisme? Dis-moi. En fait c'est grâce à mon père. Depuis tout petit, je l'accompagnais aux courses, j'allais le voir. Et du coup, il y a 2 ans, ça m'a donné envie de me lancer dans l'aventure. J'aime bien me faire souffrir en fait. D'accord. Quand tu t'entraînes, tu fais quelle distance tu parcours? Je sais pas trop, entre 40 et 60 km. On va parler de ce beau maillot, bleu, blanc, rouge. Quelle était ta motivation avant, la semaine avant ou même le jour avant ou quelques heures avant? Comment tu étais? T'étais tendu? J'étais vachement tendu, surtout que la semaine d'avant, j'avais complètement raté ma course. J'ai gardé le même entraînement. De toute façon, c'est ton père qui te coach? Ouais, on a juste un peu moins forcé pour garder du jus. Pour garder du jus, ouais. En vacances. Il était comment le parcours? C'est un parcours plat? Non. Non? Non, on avait une bosse on va avoir 1 km 500 à 12% D'accord. à l'arrivée. Ce qui veut dire que dans cet exercice de grimpette, on va dire que tu es pas mal. Ouais. Et pour l'arrivée, on avait une ligne droite de 200 mètres. De 200 mètres. Alors, en ce moment, j'aime bien la FDJ, Eurocard, dans les équipes françaises. Et oui. Après, sinon, j'aime bien la Saxo Bank. D'accord. Pourquoi Saxo Bank? Parce qu'il y a mon coureur préféré. C'est qui ton coureur préféré? Alberto Contador. Contador. Il a gagné dans les dernières étapes, hein?
Ouais. Tu suivais ça dès que possible, je suppose. Ouais, tous les jours. Tous les jours. Ouais. Donc t'es vraiment un mordu de cyclisme. Ouais. Des menaces, il fallait toujours courir, quoi. Puis moi je voulais courir quand j'en avais envie. Le cyclocross, le titre d'Arthur Trompardi, le coureur du VC Loire-et-Loire, qui va chercher la victoire. Ah d'accord, parce que j'ai pas vu ça. L'objectif de la saison de cyclocross, c'était ce week-end. Ouais. Avant le challenge, avant tout ça. C'était vraiment le titre et du coup un peu stressé pour cette course. Parce que lui, il était compétiteur à fond. Il fallait toujours courir, toujours au top, quoi. Pour moi, j'avais besoin de moments de détente. Je l'ai pas pour gagner, hein. Sur moi. Non, mais je l'ai pas pour être dernier. Ouais, bah donc c'est bon. Je me suis pas fait alors. Rentre dans le top 10 des cyclocrossmen français. Un nouveau titre de champion de Normandie de cyclocross. Avec Jean-Pierre, président, Bruno, Philippe, Alain et moi, eh bien on a formé ce club là. J'étais pas assez bon ou la chance m'a toujours manqué pour avoir un titre individuel. Bah, c'est circuit grand, mais ça séchait au fur et à mesure un petit peu dans les parties hautes. D'accord, vous faites partie des masters, hein? Oui. Ah ouais. Les 5e, je pense. Au départ, quelles étaient vos sensations? On est parti un peu ralenti parce qu'au petit pont ça bouchonnait. Donc on avait commencé à 27. On va attendre que ça se passe et puis on a 1 heure pour s'expliquer donc tout à fait. Faut garder les joues. Globalement vous êtes satisfait? Oui, c'est bon. La bataille est déjà séchée donc ça passe bien, ils sont toujours mieux. Excusez-moi, quels sont vos sentiments, vos sensations après l'arrivée? C'est dur, hein. C'était dur. Il y a de la boue puis bon. Ça glisse beaucoup quoi. Quand vous êtes parti, vous avez l'intention d'être devant? Oh, non, je suis parti derrière. Quoi. Non, derrière. Je suis parti derrière pour projeter les meilleurs. Ouais. D'accord. C'est technique, hein. C'est la route donc. Ok. Merci bien. Je me suis dit si je prends une licence de dirigeant, au moins je ne courrai pas. Parce que si je reprends une licence cyclosportive, ça va quand même, si je me sens bien en cours d'année, ça va être quasi sûr, je vais dire, bah, allez, tiens, je vais aller courir là, et puis après ça va arrêter le bazar, ça va être l'engrenage. Alors je me suis dit, je prends une licence de dirigeant, au moins je ne cours pas. Salut Laurent. Je prends le vélo pour le mettre en vélo, c'est bien. Super Lolo, c'est bien mon cœur. Vous avez froid en main, Julien? Je crois. C'est bien. Les autres, Mais le titre va vite les réchauffer, je suppose. Oui, c'est bon, c'est bon. Saison vraiment réussie. C'était champion de Normandie, 3e en élite. D'accord. Super. Edwige, vous êtes venue supporter votre mari? Oui. Quelle est votre impression après sa victoire? Je suis très contente et très fière de lui. Ça fait des années qu'on fait des sacrifices et c'est la récompense. Vous attendiez à sa victoire? Oui, un petit peu.